Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. 7h40 sur Sun, le jeudi, on parle sport, c'est avec Jean-Baptiste Maître, avec de l'athlétisme pour bien démarrer l'année. C'est mieux avec un micro. Avec le micro allumé, c'est beaucoup mieux. Comme disait la chanson Où va le monde, et le monde il va aller au stadium Pierre Quignon, je vais y arriver, le 21 janvier prochain pour le meeting indoor d'athlétisme organisé par le Nantes Métropole Athlétisme. Un meeting qui va regrouper pléthore de sportifs de très haut niveau. Et pour en parler plus précisément, nous recevons ce matin Jean-Yves Le Priélec, directeur de cet événement depuis sa création en 2014. Bonjour Jean-Yves. Et bien avec le micro pour Jean-Yves, ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Très bien. Alors Jean-Yves, ce sera cette année la 4e édition de ce meeting indoor, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu avant de parler du 21 janvier prochain sur sa création. Qu'est-ce qui a motivé le Nantes Métropole Athlétisme à fonder un meeting indoor ? C'est un peu la palissade, parce que à partir du moment où la métropole nantaise nous a mis à disposition, je dirais, ce superbe outil qu'est le stadium Pierre Quignon, il était évident qu'on ne pouvait faire qu'un événement, je dirais, un meeting national dans un premier temps, et le plus vite possible. Donc le premier a été le 18 janvier 1913. 2013, pardon. 2013, en effet. Mais ça a été une impulsion du comité directeur du NMA ou c'est la fédération aussi qui a insufflé ce projet ? Non, ça tombait aussi très bien dans la mesure où le Nantes Métropole d'Athlétisme a été créé en 2012. Ouais, le grand club, entre guillemets. Il y a un autre club qui s'appelle le RCN quand même, c'est important. Mais ça nous permettait d'asseoir aussi, de motiver tous nos bénévoles et tous nos officiels. Et c'était l'occasion de prendre date aussi. La preuve, c'est que maintenant, il y a énormément de meetings. Il y en aura encore plus, parce qu'il y a de plus en plus de salles en France. Tant mieux pour nous. En effet, il y a de plus en plus de salles en France. Pour celui de Nantes, c'est sa 4e édition, mais c'est la 2e fois qu'il appartient à la catégorie élite. Alors, histoire que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que ça signifie un meeting élite ? Alors, un meeting élite, il y a 2 catégories de meetings. Quand je parle des meetings, je parle des meetings indoor pour l'instant, donc c'est important. Il était très important de classifier, si vous voulez, les meetings nationaux. C'est important. Il y a des meetings à thème. Hirson, par exemple, qui est un meeting national uniquement consacré à la hauteur. Vous avez le Perche Elite Tour qui est uniquement consacré à la perche. Vous avez depuis 2 jours ou 3 jours Tignes, exceptionnellement là aussi un meeting qui est sur 3 jours avec un concours et des courses chaque jour. C'est différent. Et puis il y a les meetings élites qui sont des meetings complets qui donnent une assurance d'organisation, de performance et de qualité et de budget, évidemment, et de plateau. Alors il est vrai, je vais en dire tout de suite, si vous voulez, le budget de Nantes n'a rien à voir avec Mondeville, ni Metz, ni Aubonne, mais on fait comme on veut. Les relations particulières que je peux avoir et mes amis avec des entraîneurs, avec des agents et surtout avec des athlètes, ils viennent gratuitement à Nantes, pour le savoir. Alors vous parliez de Metz, Aubonne et Mondeville, puisque ce sont 3 autres meetings élites, et il y a un lien entre le meeting de Nantes et ces 3 autres meetings. Il y a un lien. La Fédération française d'athlétisme a créé cette année, je dirais, le Challenge Élite. Le Challenge Élite, c'est-à-dire que, grosso modo, on ne va pas revenir, on va perdre un moment de temps, si vous voulez, mais il y a 2 challenges. Le premier challenge, c'est un challenge toute catégorie. Peut-être que pour nos éditeurs, quand même, qui ne maîtriseraient pas totalement tout ce qui concerne l'athlétisme, on pourrait réexpliquer un petit peu tout ça sur ces meetings et les challenges, notamment mis en place par la fédération. Grosso modo, c'est un classement par épreuve, et à la fin de l'année, entre guillemets, donc à la sortie de Metz, il y a des récompenses financières importantes pour les 4 premiers en ce qui concerne toutes catégories et les 3 premiers en ce qui concerne les espoirs et les juniors. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, quand on parle d'athlétisme depuis tout à l'heure, on parle de meeting indoor. Qu'est-ce que ça change un meeting indoor par rapport à une compétition en stade, en extérieur, comme on peut en voir durant tout l'été quand la saison pleine d'athlétisme a repris ? D'accord. La principale différence, si vous voulez, c'est la proximité du public. Voilà, ça c'est important.
C'est très important. L'ambiance est différente. La communion, on le voit avec les concours en particulier, la communion du public, la proximité du public avec les athlètes est toujours très intéressante, entre guillemets. C'est important. Les athlètes sont aussi plus disponibles vis-à-vis des jeunes, pour les dédicaces, discuter, etc. Voilà. La deuxième différence, c'est la modification, quelquefois, des courses, c'est important. Un 800 mètres sur piste, ça n'a absolument rien à voir avec un 800 mètres. C'est la bagarre. Je dirais qu'il y a peut-être la bagarre aussi sur un 1500. Sur un 1500, on ne fait pas de 1500 cette année, mais le 400 mètres est aussi une course particulière. C'est pour ça qu'il y a des records indoor et des records extérieurs, tout simplement. Justement, il y a des records indoor et records extérieurs. Vous parliez de 400 mètres. Là, quand je regarde le planning et notamment les scores, je vois par exemple que certaines ont des temps de passage en 400 mètres qui sont plus longs qu'en extérieur. Alors, qu'est-ce qui joue ? C'est le fait d'être dans une salle, la respiration n'est pas la même, la performance n'est pas la même ou C'est tout. C'est tout. C'est d'abord la configuration de la piste. Il y a des montées et des descentes. Eh oui, c'est important. Le 400 mètres sur piste, c'est un seul tour, entre guillemets, c'est en couloir, donc il n'y a pas de bagarre, si vous voulez, en coude à coude. Alors que sur piste, dès les 200 mètres, on se rabat et on court tous au premier couloir. Même chose pour le 800 mètres. C'est pour ça que c'est une grosse bagarre. Et il y a aussi des athlètes qui adorent la piste et d'autres qui ne peuvent pas supporter la piste. Par exemple, les grands gabarits en général, mais comme Boss par exemple, sur 800 mètres, fait rarement de piste. Alors, les distances, vous le disiez, sont modifiées. Le stade passe de 400 mètres en extérieur à 200 en intérieur. Le 100 mètres également est réduit à 60 mètres. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les raisons de cette réduction, notamment pour le 100 mètres, qui est un sprint court, quand on voit que les sprints longs, eux, la distance est conservée? Je vais être méchant, mais si vous mettez un 100 mètres dans une salle, la salle coûte 6 ou 7 millions supplémentaires. D'accord, Voilà, donc c'est la seule raison. c'est une raison financière plus qu'autre chose qui entraîne à réduire... Oui, c'est une salle comme Nantes a coûté très cher. Comme toutes les autres salles, on ne peut pas faire 100 mètres sur un. C'est pas possible. Et si vous venez de nous rejoindre ce matin pour ce premier Sun Sport de la saison, Jean-Yves Le Priellec, directeur du meeting indoor de Nantes, c'est de l'athlétisme. Ce meeting aura lieu le 21 janvier prochain au stadium Pierre Quinon, est avec nous dans nos studios. Alors Jean-Yves, on parlait de 60 mètres et de 400 mètres, deux épreuves qui seront au programme donc du meeting de Nantes. Alors, pour quelles raisons avoir favorisé sur ces meetings les sprints plutôt que des épreuves de lancer ou mixtes comme l'heptathlon ou le combiné ? Alors, on est un petit peu tenu par le cahier des charges des meetings élites qui fait qu'on ne doit pas dépasser 3h30 de compétition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est quand même que dans les lancers, on ne peut faire que du poids. On a fait du poids les 2 premières années, puis on n'a pas de demande particulière. À l'heure actuelle, j'avais laissé entendre que je pouvais faire du poids féminin à la demande de la DTN et finalement, ils n'ont pas tenu compte. Voilà, c'est différent. Voilà. C'est aussi une façon d'attirer un meilleur niveau C'est 2 choses. D'abord, Nantes n'a pas de commercialisation. On fait pas, l'entrée est gratuite, si vous voulez. Okay, donc, on ne va pas chercher pour faire du spectacle financier. C'est important. Ce qui nous importe, je dirais, c'est de mettre les meilleurs Français, nos meilleurs régionaux, y compris les jeunes. La réputation de Nantes, c'est quand même d'accueillir des juniors et des espoirs dans les meilleures conditions possibles pour faire une performance. Et c'est à moi, entre guillemets en particulier, de trouver, lorsque par exemple, on peut parler de Sandra Gomis qui va venir, si je ne lui mets pas, comme Cindy n'est pas là cette année, à Iceta non plus. Cindy Billot, Cindy Billot, bien sûr, Iceta qui est blessée, et Cindy qui fait l'impasse à l'heure actuelle sur la saison hivernale. J'ai été chercher Pessi Ridou, qui est 4e à Amsterdam, et qui était aussi à Rio, de façon à donner un petit peu de peps à Sandra pour qu'elle puisse faire une perf, quoi. Voilà, tout simplement. Vous parlez de Sandra Gomis. Il y aura également donc Laura Valette sur la même épreuve du 60 mètres haies. Chez les femmes, en 400 mètres, on aura 3 membres de l'équipe de France, Estelle Perrossier, Floria Gay, Agnès Raharolaï. Chez les hommes, Jean-Pierre Bertrand. Et Déborah Sananès. Et Déborah Sananès, en effet, que j'avais oublié. Alors, vous disiez que vous les contactiez, mais est-ce qu'il y a aussi des athlètes qui vous appellent pour vous dire, Monsieur Le Priellec, j'ai envie de participer à votre meeting cette année? Oui. Et là, je vous donne un exemple. Emmanuel Biron, qui a gagné l'an dernier,
il s'est pas pris à temps, entre guillemets, je suis obligé de le mettre en liste d'attente, tout simplement. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et quand vous sélectionnez, il y a quand même une envie de favoriser les sportifs du NMA et de la région, ou au contraire, le but, c'est surtout de proposer le plus beau des spectacles? Le programme a toujours été fait en fonction, oui, des athlètes du NMA, mais des athlètes de régionaux. Voilà. Il y a d'autres. Il y a Zétor, Zaouzal, Belle-Mère, là, qui vient. Il y a Akani. Il y avait d'autres encore avant. C'est important. Il est important pour nous de... le meeting doit avant tout être la promotion de l'athlétisme régional. Voilà. Avant d'être une image, je dirais, pour les autres. Et donner envie à nos jeunes de venir et s'approprier aussi, contacter, toucher un peu les athlètes qui les fait vivre quelquefois à la télévision. Voilà. Justement, vous parliez des jeunes, il y a aussi une énorme place qui est faite justement aux juniors, cadets et moins de 23 ans tout au long de cette journée. Tout à fait. Je suis à l'origine, avec mon ami Dominique Abyss de Metz, donc du challenge. On a mis donc un challenge espoir. Et sachez par exemple que cette année, je regardais tout à l'heure, on a 11 champions de France juniors qui sont présents. On a 3 champions de France cadettes qui sont présentes. Il y a 14 champions de France espoir. Vous voyez, donc sur 180 athlètes, ça fait quand même du monde. Bon, je ne parle pas évidemment des élites. Il y avait 11 personnes étaient à Rio, 12 personnes étaient à Amsterdam. Il y a quand même sur place à l'heure actuelle 8 champions de France élite. Vous voyez donc le niveau qui est important quand même. Et il y a un événement aussi qui se profile pour clôturer cette saison en salle, c'est bien sûr les championnats d'Europe de Belgrade en 2017. Alors, vous parliez de Tignes en début d'interview, ça tombe bien puisque en début de semaine, Jean-Pierre Bertrand, membre du Nantes Métropole Athlétisme, a lui validé, a réalisé le minima nécessaire pour participer à ces championnats d'Europe. Alors, est-ce que le meeting de Nantes peut aussi être l'occasion pour des sportifs de décrocher le minima pour être à Belgrade au mois de mars? Les 3 premières éditions, il y a toujours eu des qualifications, je dirais, pour les championnats du monde, des meilleures performances mondiales de l'année, voire des qualifications exceptionnelles, comme le petit Smiley l'année dernière, une 48-16 tout seul en junior, parti directement aux Jeux Olympiques. Il y aura, je pense qu'il y aura dans certaines courses, les 2,60 mètres, le 60 mètres masculin, voire le 400 mètres féminin, je dirais des performances qui leur permettra d'aller à Belgrade. Voilà, tout simplement. Quand on regarde les minima, il n'y a pas de souci. Eh bien, en tout cas, ça nous annonce du gros spectacle pour le 21 janvier prochain au Stadium Pierre Quinon de Nantes. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Priellec, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Encore une fois, bonne année. Merci, meilleurs vœux aussi à tous vos auditeurs, c'est important. Et à tous les gens qui vont revenir, l'entrée est gratuite, il ne faut pas hésiter. Et les compétitions débuteront, elles 13h30 précise. Voilà, donc 13h30 le 21 janvier prochain au Stadium Pierre Quinon, le 4e édition du meeting indoor de Nantes. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on ne change pas les habitudes, bien sûr, en ce début d'année, puisque vous pourrez toujours retrouver cette interview en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion, ainsi que toute l'information sportive de Loire-Atlantique sur notre site, le www.lecenunique.com. Merci beaucoup Jean-Baptiste, qu'on retrouve très vite sur l'antenne de Sun pour la suite de la musique avant le retour de l'info. Voici les Cures avec Boys Don't Cry. Info, culture, musique, c'est le 6-9 de Sun.